Shalom, shalom. J'aimerais commencer cette vidéo en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kodash. Double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone qui nous apprennent la vérité de la Bible. Et salutations aux élus, aux optimistes élus de la maison d'Israël, ceux qui gardent les commandements de Yahweh, Bahashem, Yahushua et attendent avec patience que Yahushua vienne nous délivrer. Alors, j'avais une petite leçon. Lord will, par la volonté de Yahweh, ce sera édifiant. Alors, j'ai nommé cette leçon Faith Booster pour nous rappeler que Yahweh va compléter la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et Jacob, qui va venir délivrer son peuple et qui va nous donner le paradis sur terre à ceux qui obéissent ses commandements, à ceux qu'il a prédestinés à délivrer du temps de trouble qui va arriver. Alors, on va commencer avec Exode 34 et 10. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Tout le peuple qui t'enverront verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Tu vois? Yahweh à travers son peuple va accomplir des choses terribles. Il va nous donner, comme il a donné, tout d'abord, comme j'ai dit, Faith Boost au début de la leçon. Yahweh a créé l'univers, il a créé le ciel et la terre. Alors, c'est une simple chose qui vient délivrer son peuple des mains de Issa Edom, le soi-disant homme blanc, qui règne avec terreur, qui règne avec oppression, qui règne avec l'iniquité. Ok? Ça dit qu'il va faire des choses terribles. Ok? Comme on sait déjà que les choses qui ont été écrites sont là pour notre savoir, sont là pour notre connaissance. On a vu ce que Yahweh a fait au peuple d'Égypte durant le premier exode. Okay? Et dans le livre de Cathésas, chapitre 15, il dit qu'il va faire revenir ses plaies comme autrefois sur Égypte. Et nous savons que Babylone et Égypte et Sodome spirituellement. Okay? Ça dit ici, Jérémie 16 et 14. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Ça, c'est la promesse. Yahweh va venir nous prendre de notre lieu d'exil. Il va nous rapporter sur la terre qu'il a promise à donner aux descendants de Abraham, Isaac et Jacob. Ok? Et même là, ça va être par des actions incroyables. Ça va être sci-fi, mais en vraie vie. Ok? Des choses que tu vois, des choses que Training Day, Day of, c'est quoi encore ce film avec Will Smith là? Independence Day. Ok? Ça va être Independence Day, mais cette fois, c'est les anges qui vont gagner. Les soi-disant UFOs qui vont venir détruire la planète. En fait, ils vont venir, ils vont gagner cette fois. Ça va être un film en vraie vie, mais la fin du film, ça va pas être Issa Edom qui gagne. En réalité, Issa Edom va perdre. Comme cela dit dans 4 6 et 9. Issa est la fin de ce monde, et Issa est la fin de ce siècle-ci, et Jacob est le début de celui qui vient, roughly paraphrasing. Ok? Habakkuk 1 et 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Tu vois? So, on a rien vu encore. Ok? Tout ce qui se passe maintenant dans les nouvelles,
Même le fait que bientôt, il y aura une purge aux États-Unis, commençant à Illinois. Ils vont laisser la sédition, le niveau d'iniquité qui va arriver, c'est juste le début. C'est le début de quelque chose de pire qui va arriver parce qu'on sait déjà que le jour du Seigneur n'est que ténèbres et pas lumière. Ok? Ça va être lumière pour les élus parce que nous savons qu'à la fin de la journée, on va être délivré si on garde notre foi jusqu'à la fin. Ok? Et encore en parlant des œuvres que Yahweh Bashim Yahushua va faire, Yahushua va revenir avec son armée, une armée d'ovnis. Ok? Soi-disant ovnis. Mais nous savons que ce sont les chariots de Yahweh Bashim Yahushua avec lesquels il va venir détruire les armées des païens pour délivrer son peuple. C'est la même façon que les chariots de Yahweh Bashim Yahushua sont pour nous notre salut. C'est pour le peuple des païens. C'est leur destruction. Ok? Ça dit ici, Apocalypse 1 et 7, voici, il vient, parlant de Yahushua, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Surtout les païens, même les 2 tiers d'Israël vont se lamenter parce que les 2 tiers parce qu'ils ne savent pas que en fait les chariots sont là pour leur bien. Mais en fait, c'est là pour leur mal parce qu'il va les éliminer avec Isaïd, hein, parce qu'ils ont choisi de quel côté ils vont être. Ils ont choisi le côté du mal à la place du côté de Yahweh, Bashim Yahushua. Ok? Ça dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. So, Yahushua va venir avec une multitude de chariots innombrables. Ok? Il va venir avec plusieurs chariots. Ça va être un envahissement. Yahushua va venir envahir la terre. Il va anéantir les armées des païens et il va euh, venir délivrer ses élus, ok? Et établir l'ordre sur la terre, l'ordre que Yahweh Bashim Yahushua a établi depuis le début des temps. Ok? Et ça dit ici encore dans Jean 20 et 30, Yahweh fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Yahweh Bashim Yahushua, comme je l'ai dit au début, il a fait le ciel et la terre, man. On ne peut pas mettre une limite à ce que Yahweh Bashim Yahushua peut faire, man. Il est omnipotent, omniprésent. Il est tout puissant, man. C'est le très haut, très haut. Il n'y a pas plus haut que lui. En anglais, most high, man. The highest. Le très haut. Il n'y a pas aucun pouvoir qui est supérieur au pouvoir d'Israël, man. C'est encore pour laquelle raison, c'est pour cette raison que même dans le lieu d'exil, en face de notre oppresseur, nous devons l'exalter. Nous devons le donner grâce. Nous devons de donner tout honneur et toute gloire à chaque opportunité. Quand les gens sont là en train d'essayer de te glorifier, toi tu dis, non, oh, tu fais beaucoup de belles leçons, descenda. Non, toute gloire, tout honneur va à Yahweh Bashim Yahushua, parce que c'est lui qui m'a donné l'esprit de faire ces leçons, c'est lui qui m'a donné cette connaissance. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de lui. Tout ce qu'on obtient dans ce monde vient de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Et encore, comme j'ai dit, Yahweh Shai a fait plusieurs miracles qu'un livre ne peut pas contenir tout ce qu'il a fait. Ok? Et ce qu'il va faire encore dans le temps qui vient, ça va étonner tout le monde, man. Ça, c'est dans l'histoire qui s'appelle la vie. Ça, c'est le moment de climax. Quand Yahweh Shai va venir, ça, c'est le climax. Le moment attendu que dans le film où tu penses que tu vas perdre, man. Dans le temps où tu penses que celui le protagoniste va perdre, quand le temps va venir, quand Yahusha va apparaître, là ça va être une tournure d'événements. Une tournure d'événements. Ça va être les justes qui vont être au-dessus et les impies qui vont tomber. Ok? Et au sujet des miracles, à travers Yahweh Bashim Yahushua, les hommes qui servent Yahweh Bashim Yahushua, ils ont eu l'opportunité d'avoir des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs spirituels. Ok? Ils ont eu l'opportunité de guérir et de guérir toutes sortes de maladies, ok? De donner, d'arrêter la pluie, ok? De faire devenir l'eau buvable en sang, ok? Ça, c'est des pouvoirs qui sont venus de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Ça, c'est des miracles qu'il a donné
à faire à ses serviteurs, ok? Pour qu'à la fin de la journée, ils soient glorifiés par eux, par les actions qu'ils posent, ok? So, on va lire Actes 5 et 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et en passant, nous sommes en train de vivre à travers le deuxième livre de Actes. Ce que nous vivons en ce moment, c'est le deuxième livre de Actes, parce que juste le fait que nous retournons vers le Seigneur à travers cette connaissance, à travers cette doctrine, ça fait partie du miracle de Ézéchiel 37, ok? La vallée des os secs, ok? Nous revenons à notre identité, nous revenons à notre pouvoir, ok? Nous revenons à la vie, ok? Juste ça, c'est déjà un prodige. Ça c'est un miracle. Parce que Issa Idam nous avait arraché notre identité. Même le fait qu'il s'appelait lui-même par le nom d'Israël. Ok? So, toute ta vie avant que tu sois dans la vérité, tu pensais que c'est ça, ces diables étaient les fils d'Israël. Mais en fait, quand tu commences à lire l'Écriture, quand tu commences à entendre la vérité, la vraie parole de Yahweh Basham Yahshua, cette chanson qui est chantée en vérité et en esprit, tu comprends que, oh wow, je suis un enfant d'Israël. Okay? Malgré la couleur, que tu comprennes la vérité, que tu comprennes cette doctrine, tu es un enfant de Yahweh Bashim Yahshua. Okay? Et ça, en effet, c'est un miracle par soi-même. Okay? Ça dit, Actes 5 et 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Tu vois, de plus en plus, le fait que nous soyons dehors dans les rues en train de prophétiser ce qui arrive, en train de prophétiser le nom de Yahweh Bashim Yahshua, il y a de plus en plus de, 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 de croyants qui, qui, qui joignent la foi de Yahweh Bashim Yahshua, qui se joignent à cette doctrine. Okay? Ça dit ici, en sortant, qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passait, son ombre au moins couvrait quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ok? Tous ceux, c'est ça que, comme ça, c'est pour cette raison qu'on sait que nous avons pouvoir au-dessus des mauvais esprits, nous avons pouvoir sur les maladies, ok? À travers la parole de Yahweh Bashim Yahushua, ok? Nous pouvons faire tout à travers le nom de Yahweh Bashim Yahushua, ok? So, c'est rien de chasser des mauvais esprits ou de guérir quelqu'un. Dans le temps qui va venir, Yahweh Bashim Yahushua peut passer par un des frères ou un des sœurs qui croient. Et à travers eux, à travers leur foi, ils pourront guérir ou chasser des démons tu vois, dans les temps qui vont venir. Ok? Ça dit ici à Apocalypse 11, et ça, c'est des pouvoirs spirituels. Ça dit ici Apocalypse 11 et 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ça parle du royaume du sud et du royaume du nord. Ok? Du royaume de Juda et le royaume d'Israël. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Sur ces feux, ça parle des lasers qui vont sortir des chariots de Yahweh Hashem Yahshua. Ok? Encore ça, c'est un pouvoir spirituel d'appeler ces chariots parce que tu dois être un homme spirituel pour avoir accès à cette puissance. Ok? Ça dit ici à 2 rois, deuxième roi 1 et 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses hommes. Ça, c'est un exemple que Élie,
quand il a appelé le feu des ciels. Ok? Ses chefs monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit, homme de Dieu, lui aussi il savait c'était déjà un homme de Dieu, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Tu vois, ça c'est un pouvoir spirituel, man. Ok, nous continuons. Ahaziah envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 et avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. Élie lui répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et les consuma. Et lui consuma, lui et ses 50 hommes. Azaïa envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef des 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit, suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Okay? Celui, le troisième chef, lui, il a compris, man. Il a compris que, waouh, ce gars-là, c'est un serviteur de Yahweh Bashmi Ashai. Je ne peux pas messer avec ce gars-là, je ne peux pas jouer avec ce gars-là parce que sinon je vais mourir. Okay? Ça va être à ce niveau. Il y aura certains frères d'entre nous que Yahweh Bashmi Ashai va utiliser pour glorifier son nom. Parce qu'à la fin de la journée, quand Élie a fait cela, c'est pas Élie qui a été glorifié, c'est le pouvoir qui sert. Okay? C'est Yahweh Bashmi Ashai qui a eu toute la gloire. Okay? Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Tu vois, lui a compris. En plus, dans les jours du passé, toute l'information, c'était du bouche à oreille. Celui-là a entendu. Wow, les deux premiers chefs de 50 ont été brûlés à cause du pouvoir que Élie sert. So, si moi je vais aller voir, si je dois aller marcher vers cet homme, je dois me prosterner et demander pour ma vie. Man. So, le troisième chef des 50 était en train comment dire ça, était en train de prier pour pas qu'il meure à Élie. Man. Tu vois, ça dit ici. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit vers lui, vers le roi. So, tu vois. So, le troisième chef, il a compris que wow, Élie, c'est un homme de Dieu. Si je m'approche de lui, je dois le faire correctement. Okay? Et de la même façon, dans le temps qui va venir, il y aura des hommes que Yahweh Bashim Mahosha va lui donner le pouvoir d'appeler le feu du ciel, qui va donner le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies, qui va lui donner le pouvoir euh, de chasser des démons. Okay? Ça dit ici, Apocalypse 11 et 6, ils, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ok? So encore, ça c'est une autre sorte de pouvoir spirituel, de changer l'eau en sang afin que les gens ne puissent pas boire. Mais dans un temps de famine, imagine que l'eau que hier c'était de l'eau, aujourd'hui c'était du sang. L'eau que tu planifiais de boire, qui allait te subvenir pour le temps à venir, maintenant à cause d'un homme, c'est devenu du sang. À cause de Yahar Bashim Yahshai, c'est devenu du sang. Ok? Tu vois, et il peut frapper de toutes sortes de plaies. Okay? Sur de la famine, des animaux sauvages, la pluie, le feu, n'importe quelle sorte de plaie. Yahweh Bashim Yahshua peut passer par un homme de Dieu pour faire tous ces miracles. Okay? Par exemple, ça dit ici à Jacques 5 et 17, Élie étant un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisait son fruit. Tu vois, ça c'est un pouvoir spirituel. C'est quelque chose avec, comme Yahusha nous a dit, avec un peu de foi, tu peux faire bouger des montagnes. Ok? Juste avec un peu de foi, man. Alors, en fait, le son, c'était juste pour vous rappeler, mettre ça pour vous faire rappeler les instants que
Yahweh Hashem Yahushua peut passer par n'importe qui, par n'importe quel de ses hommes pour faire des miracles, des actions incroyables, des actions qui sont hors de l'imaginaire, que tu ne pensais pas qu'elle allait arriver pour te sortir, toi, un serviteur de Yahweh Hashem Yahushua du pétrin. Il peut faire venir un ange pour te délivrer, il peut faire venir, il peut te téléporter d'une situation et t'apporter à un autre endroit. Il peut faire n'importe quoi. Comme je l'ai dit auparavant, Yahweh Hashem Yahushua est un pouvoir que tu ne peux pas mettre que tu ne peux pas mettre dans un, comment dire en anglais, you can't put him in a box. Tu ne peux pas essayer de dire, tu ne peux pas limiter le pouvoir de Yahweh Hashem Yahushua. Comme je l'ai dit, c'est le très haut, le tout puissant, et il peut faire l'imaginable, l'inimaginable, il peut tout faire pour délivrer ses élus. Ok, so, ne pensez pas que ce soit farfelu qui vient vous délivrer par un miracle. Ok, tu as des fusils pointés à toi parce que tu ne veux pas prendre la marque de la bête et tu ouvres, et quand tu ouvres les yeux, tu es quelque part, tu es dans une forêt ou tu es à la plage seul en sécurité. Ok, ou encore, comme je l'ai dit, il y a un ange qui descend et qui te protège. Il y a un homme de Dieu qui vient et qui commence à balancer des voitures sur tes ennemis. Tu vois, n'importe quelle situation, il va venir dans un temps que l'incroyable va être réalité. Tu vois, la vie qu'on en vit va devenir un vrai sci-fi movie. OK? Cette leçon, c'est juste un faith booster pour vous rappeler que Yahweh Hashem Yahushua est un pouvoir sans limite. Et si tu crois en ce pouvoir, il va te délivrer. Le plus important, c'est de garder ta foi jusqu'à la fin. OK? Avec ça, j'aimerais donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Barashem, Yahushua, Barashem, Macha Kodash. Double honneur aux aînés, aux apôtres de GMS, Great Millstone, qui nous enseignent la vérité de la Bible. Et aussi, salutations aux soi-disant élus, aux optimistes élus de la maison d'Israël. Barakata Yahweh, Barakata Yahushai, Barakata Yahweh, Barakata Yahushai, Barakata Yahweh, Barakata Yahushai, Ditiya Bababa, Kwam Yasha'Allah, Shalom, Shalom, Shalom. Jusqu'à la prochaine leçon. J'espère que ça a été édifiant. Shalom.